On s'attaque maintenant à un système à 4 équations et 4 inconnus x, y, z, t. Alors vous remarquez que j'ai bien présenté le système, c'est-à-dire que j'ai mis les x en une colonne, les y en une colonne, les z en une colonne, les t en une colonne, ce qui évite les erreurs de calcul. Alors quand on a un système, on peut se permettre de changer les lignes de place et aussi changer les coefficients dans l'ordre. Alors, je vais ici choisir comme première ligne ce qui est actuellement la troisième ligne. Pourquoi? Parce que pour faire le pivot de Gauss, je préfère faire le pivot de Gauss avec un coefficient 1 plutôt qu'avec un coefficient 3. Aussi, pour une raison que je vais expliquer juste après, je vais changer l'ordre des variables et je vais choisir comme ordre des variables y, t, x, z. Donc notre première ligne devient y plus t plus x plus z est égal à 0. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est qu'on a déjà une ligne qui est assez simple, et quand je la réécris par exemple maintenant en quatrième ligne, ça devient 3x plus 2z est égal à 0. Et donc on a un petit peu avancé dans la recherche d'un système triangulaire. Alors il nous reste quand même les deux lignes à rajouter. Donc on a ici la ligne 2 qui devient 3y plus 3t plus z est égal à 0. Et la quatrième ligne qui devient moins y moins t plus 2x plus z est égal à 0. Je peux maintenant vraiment démarrer mon pivot de Gauss. J'ai bien un coefficient 1 ici. Alors je conserve tout d'abord la première ligne. Et maintenant, je veux faire disparaître le coefficient y dans la deuxième ligne et aussi dans les lignes suivantes. Donc pour faire disparaître le y dans la deuxième ligne, je dois remplacer ma ligne L2 par L2 moins 3 fois la ligne L1. Donc la ligne L2, la nouvelle ligne L2 devient l'ancienne ligne L2 moins 3 fois la ligne L1. Ce qui fait que le coefficient de y est 3 fois y moins 3 fois y, ce qui fait bien sûr 0. Donc il n'y a plus de coefficient y, et il se trouve que 3t moins 3 fois t, ça fait aussi 0, il n'y a plus de coefficient t. Par contre, on a 0 moins 3 fois x, ce qui fait moins 3x, et z moins 3 fois z, ce qui fait moins 2z, est égal à 0. On fait la même chose pour la troisième ligne. On veut faire disparaître le coefficient y. Et donc pour cela, on ajoute plus une fois la ligne L1, ce qui fait moins y plus y 0. Moins t plus t, on a de la chance, ça fait aussi 0. 2x plus x, ça fait 3x. Et z plus z, ça fait 2z. Et on recopie aussi notre troisième ligne. Alors on s'aperçoit maintenant qu'on avait un système avec 4 équations et 4 inconnues, mais en fait les trois dernières équations sont une seule et même équation. Et donc en fait on a un système qui a bien 4 inconnus, mais qui est équivalent à un système avec seulement 2 équations. Et donc, en fait, un tel système va avoir une infinité de solutions. Donc, il faut faire un choix sur les paramètres. Et donc, on va prendre comme paramètre on va prendre par exemple x et y. Donc, il faut exprimer z et t en fonction de x et y. Alors bien sûr, pour z, c'est facile. Z, ça donne moins 3 demi de x. Pour t, c'est moins x, moins y, moins z. Mais on sait que z, c'est moins 3 demi de x. Donc ça fait moins 1 plus 3 demi, ça fait donc 1 demi de x moins y.
Et donc maintenant, on a une infinité de solutions. Alors, comment sont nos solutions? X, on va garder X comme paramètre, Y comme paramètre. Z, par contre, il dépend de X et de Y. Z, c'est moins 3 demi de X. Et T, on a calculé T en fonction de X et Y, c'est X, 1 demi de X moins Y. Maintenant, ceci c'est vrai, quel que soit X et Y appartenant à R. Et donc, on a bien une infinité de solutions. On a même une infinité avec 2 paramètres. Et donc, géométriquement, cela correspond à un plan, parce qu'on a ici 2 paramètres, dans un espace de dimension 4. Alors, revenons sur les différents types de systèmes linéaires que l'on peut rencontrer. Alors, on considère un système linéaire général qui a ici n lignes et p inconnus x1, x2 jusqu'à xp. Et un second membre avec les paramètres y1, y2 jusqu'à yn. Alors, en fait, ce système linéaire est équivalent à un système matriciel. AX est égal à Y, où A, c'est en fait la matrice formée des coefficients AIJ, qui est donc une matrice avec n lignes et p colonnes. X, qui est le vecteur formé des inconnus, qui est donc une matrice avec p lignes et une seule colonne, alors que Y, c'est le vecteur formé du second membre, qui a n lignes et une seule colonne. Alors, on a les 3 cas suivants. Le cas qui nous intéresse le plus, c'est lorsqu'on a une solution unique. Alors, dans le cas où le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus, donc dans le cas où n est égal à p, on sait qu'il y a une solution unique. Si et seulement si la matrice A est inversible, et ce qui est équivalent à si et seulement si le déterminant de A est non nul. À ce moment-là, on sait qu'il y a une unique solution, et en inversant la matrice A, on trouve x en fonction de y. Il est aussi possible que, en revenant au système général avec n équations et p inconnues, qu'il n'y ait pas de solution. On parle alors d'un système incompatible. Et il est aussi possible, comme on vient de le voir dans l'exercice, qu'il existe une infinité de solutions. Et à ce moment-là, il faut, pour écrire les solutions, utiliser des paramètres. Alors, vous noterez que si le système est homogène, c'est-à-dire que si le second membre, ici tous les yi valent 0, alors il y a toujours la solution évidente, x1 égale 0, x2 égale 0, etc. Et donc, à ce moment-là, pour un système homogène, le cas numéro 2 n'est pas possible. Je vous laisse travailler avec ces 3 systèmes linéaires qu'il s'agit de résoudre.